بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا صلي وسلم على الحبيب صلى الله عليه وسلم. C'est le prophète de l'humanité qu'Allah a envoyé comme miséricorde à l'humanité. صلي وسلم عليه, dit sallallahu alayhi wa sallam. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères et sœurs en humanité, qu'Allah vous accorde les délices de la guidée. Respect, mes frères et sœurs en humanité. Tolérance, mes frères et sœurs en humanité. Souplesse intellectuelle, mes frères et sœurs en humanité. Vivre ensemble, mes frères et sœurs en humanité. Qu'Allah vous accorde la guidée et les délices de la guidée. Mes frères et sœurs en humanité. Un frère en humanité m'a envoyé un message qu'Allah lui accorde les délices de la guidée et des bons comportements. C'est quelqu'un qui a un excellent comportement de qui nous devons tous apprendre. Ce frère, wallahi, qui n'est pas notre frère en islam, qui n'est pas encore notre frère en islam, parce que subhanallah, il a des comportements purement islamiques, universellement islamiques, islamiquement universels, ces comportements, mashallah. Écoutez le message. Bonjour mon frère en humanité, il me dit. J'espère que tout va bien, pour toi ainsi que pour ta famille. Vous allez m'excuser, aujourd'hui je suis dans une petite assise familiale. Il y a le thé saharoui qui est en train de se préparer par ma femme qui me dit, elle n'aime pas que je dise ma femme à la Colombo. Et il y a Salama à côté, il y a Mariam à côté, mashallah. Et donc vous risquez d'entendre quelques petits bruits mignons des enfants. Vous m'excuserez, pardon. Donc notre frère Jacques me dit, bonjour mon frère en l'humanité. J'espère que tout va bien pour toi ainsi pour ta famille. Je t'écris pour te faire partager un problème qui touche beaucoup de parents et enfants de la communauté musulmane. Notre frère Jacques a dit, hein, ça vous rappelle quelque chose? Jacques a dit, écoutez bien, Jacques a dit quoi? Je t'écris pour te faire partager un problème qui touche beaucoup de parents et enfants de la communauté musulmane. Jacques se soucie des problématiques de la famille musulmane et des familles musulmanes. Voilà, un frère en humanité qui s'intéresse à vous, les amis. Réveillez-vous, bismillah. Qu'est-ce qu'il nous dit le frère Jacques? Jacques a dit, je t'explique. Je travaille dans un restaurant scolaire depuis de nombreuses années. Dans cette cantine, nous recevons, entre autres, beaucoup de petits musulmans. Aujourd'hui, en servant le repas, j'ai assisté à une discussion entre une petite fille de parents musulmans, une dame non musulmane et un agent de service musulman. La petite fille disait à la dame non musulmane que la Nutella contenait du porc. La dame lui dit qu'il y avait de la gélatine porcine dans certains yaourts aussi. Donc la dame a répondu à la petite qu'il y avait de la gélatine porcine dans certains yaourts aussi. La petite fille répondit, vous mangez du porc car vous êtes français. Vous mangez du porc car vous êtes français. La dame rétorqua, mais tu sais, toi aussi tu es française comme moi. La petite dit, non, moi je suis arabe. Je ne suis pas française car je ne mange pas de porc. Non, moi je suis arabe, je ne suis pas française, car je ne mange pas de porc. La dame s'adressa aussitôt à l'agent de service musulman
en lui disant que cet enfant musulman ne sait plus où il en est. Il est dans une confusion totale. Il ne sait même pas sa nationalité. Elle ajouta que cette confusion venait sans doute de ses parents, qui faisaient de l'appartenance religieuse musulmane une exclusivité de la communauté arabe. L'animateur musulman lui répondit que c'était normal cette confusion. Donc l'animateur musulman lui répondit que c'était normal cette confusion. Il a vu beaucoup d'enfants faire cet amalgame, et cela ne vient pas des parents selon lui, mais du jeune âge des enfants. Donc cela ne vient pas des parents selon lui, mais du jeune âge des enfants. Voilà mon frère, étant non musulman, mais étant un fervent assidu de tes cours, et m'intéresse de près à la sagesse islamique, je voulais te faire partager ce témoignage qui révèle, je crois, un problème qui touche beaucoup de parents musulmans aujourd'hui. Je ne généralise pas. Il y a des musulmans qui expliquent à leurs enfants l'utilité de la religion et de comportements qui y sont liés. Et surtout, ils font attention à ne pas enfermer leurs enfants dans une communauté sectaire. Malheureusement, ce témoignage n'est qu'un exemple parmi d'autres de confusion identitaire auxquelles j'ai assisté. Je l'ai remarqué à de nombreuses reprises dans la bouche d'enfants et d'adolescents musulmans. Une grande majorité, malheureusement, font un amalgame dangereux entre l'appartenance musulmane et l'appartenance à la nationalité arabe. Suite à ce constat, je me pose des questions. Comment ces enfants vont pouvoir s'intégrer dans la société française si, dès le départ, les parents leur disent qu'ils ne sont pas français, mais arabes? Comment ils vont s'intégrer en France si, dès le départ, les parents leur disent qu'ils ne sont pas français, mais arabes? Comment vont-ils pouvoir se sentir chez eux en France? Comment vont-ils pouvoir se sentir chez eux en France? Cette confusion d'appartenance va sans doute les amener à être déclassés socialement. Regardez l'inquiétude de Jacques pour vous. Cette confusion d'appartenance va sans doute les amener à être déclassés socialement, à l'instar des jeunes des cités, et à en vouloir à la société de ne pas les accepter. Voilà mon frère, je tenais à te faire partager ce témoignage. Cela me fait beaucoup de peine de voir le degré d'ignorance qu'ont ces familles et à quel point elles amènent leurs enfants dans le feu sans s'en rendre compte. Si tu pouvais faire un rappel à ce sujet, cela serait utile à ce type de parents égarés. Si jamais un de ceux-là écoute, je te remercie du fond du cœur pour propager la bonne parole à tes frères musulmans et non musulmans comme moi, et aussi pour le déploiement que tu manifestes pour rendre les choses meilleures à ceux qui te suivent. Qu'Allah te bénisse, ainsi que toute ta famille, ton frère Jacques. Regardez comment Jacques a dit à la fin, qu'Allah, extraordinaire. Jacques, tu es un musulman qui s'ignore. Tu es un musulman européen, français, du monde qui s'ignore. Tu es un musulman juif, peut-être, français, européen, du monde qui s'ignore. Wallahi, qu'Allah te guide, qu'Allah t'accorde les délices de la guider, la bénédiction, et qu'il me fasse réunir avec toi dans le bas monde d'abord, avant l'autre monde, au paradis, avec notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec notre bien-aimé Moussa, Moïse, avec notre bien-aimé Isa, et avec nos bien-aimés, les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, et avec tous ceux de l'humanité, les grands de l'humanité, depuis Adam jusqu'à la fin des temps. Et wallahi, je pense que tu es un grand de l'humanité, parce que j'ai vu dans tes messages, le message précédent,
Et celui-là, j'ai vu une grande sagesse. J'ai vu une grande ouverture d'esprit. Et j'ai vu une grande souplesse intellectuelle. Et j'ai vu une grande volonté d'un vivre ensemble bien, tolérant, gentil, respectueux, agréable. Que beaucoup de gens qui se disent musulmans ne connaissent pas un atome de ces valeurs, masha'Allah, que tu es en train de partager avec moi. Qu'Allah t'accorde les délices de la guidée et qu'Allah te donne encore plus de sagesse. Maintenant, Wallahi c'est la hchouma. Wallahi c'est la honte. Et Wallahi mon frère Jacques, le résultat, il ne va pas se manifester quand ces enfants vont grandir parce que nous avons déjà vu les dégâts de ce type d'éducation sur la génération actuelle. Il y a aujourd'hui des gens de 20 ans, de 25 ans, de 30 ans, de 35 ans, de 40 ans qui vouent une haine viscérale à leurs frères en humanité français qui ont grandi avec eux dans la maternelle, qui ont grandi avec eux à l'école et qui, au fur et à mesure de leur avancement, à ces jeunes d'origine musulmane, sont devenus pour eux des ennemis. Des gens pour qui ils veulent la mort, ils veulent la destruction. Je ne généralise pas comme toi qu'Allah t'accorde les délices de la guidée. Il ne faut pas généraliser, mais on va quand même prétendre dire des choses que beaucoup de monde ne veut pas entendre. C'est quand même une question d'une certaine majorité de gens qui, à la maison, profèrent, disent ce type de paroles à leurs enfants. Et Wallahi, ma plus grosse inquiétude pour mes filles qui sont là, c'est d'avoir ce type d'amalgame. Je ne mange pas le porc, donc je suis musulman. Je l'ai souvent entendu. Je suis musulman, je ne mange pas le porc. Je l'ai souvent entendu. Les gens se définissent musulmans par rapport à un interdit de l'islam, qui est l'interdiction du porc. Subhanallah. Le halal en islam est infini. Les viandes halal en islam sont infinies. Subhanallah. Le haram en islam, c'est peu, très peu, extrêmement peu. Dans la vie alimentaire du musulman, le haram, l'interdit, l'illicite est peu. Et il y a une sagesse derrière, en plus. Il y a des miracles actuellement scientifiques, il y a des miracles énormes que les scientifiques discutent entre eux sur la najasa du porc, sur le fait qu'il est najas à tous les niveaux. Allah l'a voulu. C'est Allah qui l'a créé et c'est Allah qui a décidé ça. D'accord. Mais me définir musulman par rapport à un atome d'interdiction dans ma vie alimentaire, c'est quand même trop tiré par les cheveux. C'est vraiment tordre la chose jusqu'au bout du bout. Donc arrêtons s'il vous plaît de nous définir comme des gens qui ne mangent pas le porc ou là qui ne mangent pas la gélatine porcine. Je vais vous faire mal les amis. Vous savez qu'il y a des savants et une majorité, une certaine quantité de savants qui disent que la gélatine à partir du moment où elle est décomposée, quelle que soit son origine, ça ne pose pas de problème. Gars, Ibn al-Uthaymin lui-même parle de la gélatine en n'étant pas haram. Quelque chose qui contient une gélatine, la gélatine, quelle que soit son origine, n'est pas haram. Ça a été décomposé, jusqu'à ce qu'elle n'est plus haram. Donc ça, c'est un autre sujet de la discussion, et c'est pas le but de mon intervention aujourd'hui. C'est qu'il y a un rire. Le futur parent, ou là le parent actuel, ne détruit pas tes enfants. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui portent une idéologie malsaine. Le wala ou le bara. Ils emploient des mots qu'ils n'ont jamais compris. Le wala ou le bara. Ils utilisent des mots énormes par rapport à des gens qui ont grandi avec eux et qui ne leur ont pas fait de mal et qui ne les ont pas combattus et qui leur ont ouvert le pays et qui ont reçu leurs parents d'abord pour le travail, mais qui ont quand même
se sont comportés excellemment bien avec leurs parents. Les Français se sont comportés excellemment bien avec les gens qui sont arrivés en France. On va pas se mentir. Ah oui, les politiques ont construit des ghettos pour... Ça, c'est un autre sujet. Moi, je parle du Français moyen, de cette maîtresse qui reçoit ça au visage, Mskina, qui reçoit ça, ce type de bêtises, au visage. Vous êtes des Français. Administrativement parlant, vous êtes des Français. Quand je descends à ce niveau-là, ça me fait mal, personnellement, de vous expliquer encore que vous êtes des Français. Moi, mes enfants sont Français. Personnellement, je ne suis pas Français. Administrativement parlant, je suis un homme du désert. Je ne suis pas Français. Moi, personnellement, sur le papier, d'accord? Mais je vis en France. La France a pris plus de la moitié de ma vie. Alhamdulillah. Donc j'ai une certaine affection pour la France, sinon je n'y habiterai pas. Parce que tu manges en France. Non, je mangeais beaucoup mieux chez moi dans mon désert. J'étais beaucoup plus bien dans mon désert, si on la calcule au niveau pécunier. Hein? Donc c'est pas une question de... C'est tu passes ta vie dans un endroit, il devient petit à petit l'endroit de ta vie. L'endroit qui a vu naître mes enfants. Wallahi, je l'aime. Moi, j'aime la France. Et je n'ai aucune honte de le dire. J'aime la France. Je lui ai consacré 18 ans de ma vie. J'ai passé 18 ans de ma vie en France. Mes enfants sont nés en France. La terre de France est une terre que j'aime et qui a beaucoup d'affection pour moi. Moi, actuellement, je souffre quand je suis dans mon désert, les amis. Je trouve la solitude. Malgré que je suis avec une grande famille, je suis en solitude totale quand je vois le niveau de décadence et de débauche qu'a connu le désert et qu'ont connu la totalité des pays musulmans. Suite à la sacro-sainte globalisation, suite à la sacro-sainte mondialisation sur laquelle on veut porter tous les malheurs. C'est nous, malheureusement, qui étaient mauvais et qui avaient juste besoin de voir la débauche pour commencer à l'adopter dans nos pays musulmans. Les chaînes paraboliques, l'internet, le téléphone a ouvert le monde Naam sur la débauche, mais nous on attendait avec impatience la débauche et on est tombé dedans comme des imbéciles malheureusement. Mais moi je vous dis, par rapport à ce que je vis en France, par rapport à l'utilité que j'ai en France, alhamdoulilah, par rapport à des amitiés que j'ai eues en France, par rapport à un certain savoir, à des études, à un certain partage, à une certaine vie avec des gens de toute origine, alhamdoulilah, de toute race, alhamdoulilah, des Français aussi. J'ai grandi avec eux, j'ai vécu avec eux, je les ai côtoyés, alhamdoulilah. Ce sont en général des gens justes. Vous ne faites pas l'amalgame entre l'homme politique qui est là pour sa chaise. Il n'est pas là pour toi ou contre toi, il est là pour sa chaise. Si, pour sa chaise, il doit embrasser tes mains à toi, d'origine musulmane ou arabe, il le fera. Il est là pour sa chaise. Il adore sa chaise. Il adore son pouvoir. L'homme politique ou la femme politique. On ne parle pas de ça. Ça, c'est une minorité. On parle de la populace, du grand nombre, des gens de France, des gens que tu côtoies au marché, des gens que tu côtoies en voisinage, des gens qui ont les mêmes problématiques que toi. Comment tu peux leur dire « Mais je ne mange pas le peur. Je suis arabe. Et toi, tu manges le peur. Et tu es français. » Comment on a catégorisé les gens comme ça? Donc la race qui n'est pas bonne, yak, et je n'aime pas, supposons que tu es d'origine arabe. Donc ta race, tu peux l'appeler arabe. Tes parents sont arabes. Quel est toi ton lien avec l'arabe? Quel est ton lien, toi, l'enfant de 15 ans, de 17 ans, de 20 ans, de 25 ans, de 30 ans, et qui a développé ce type de haine et ce type de comportement mauvais avec le français? Qui est toi? Quelle est ta relation avec l'arabe? Ta relation avec l'arabe, je vais te la dire moi, mon frère qui t'a observé. Ta relation avec l'arabe, c'est un mois par an. Tu pars passer là-bas dans les boîtes de nuit de Marrakech, de Agadir, de Casablanca, de Fas, de Meknès et de Constantina, Constantiniya, et de Constantina, et de Tlemcen, et de Jarba, et de. C'est ça ta relation avec les pays arabes, ne te montre pas avec toi-même. Quelle est ta connaissance de l'histoire musulmano-arabe? Quelle est ta connaissance de l'histoire des Arabes avant l'islam? Qu'est-ce que c'est qu'être arabe, gars? Qu'est-ce que c'est qu'être arabe?
Je te pose plus global. Qu'est-ce que c'est qu'être musulman, Yallah? Qu'est-ce que c'est qu'être musulman? Qu'est-ce que c'est qu'être français? Si tu n'es pas français, tu es quoi? Dis-moi, tu es quoi? Ton pays, tu sais ton pays, qu'est-ce qu'il veut de toi? Qu'est-ce qu'il fait ton pays d'origine pour toi? Quelles sont les activités lancées et les événements lancés et l'aide et le soutien lancés par ton pays d'origine en France? Qu'est-ce qu'il fait pour toi ton pays d'origine? Non à toi-même. Continue à mentir à toi-même. Donc si tu n'es pas français, tu es quoi? Bismillah, dis-moi. Quand tu tomberas un jour dans un pays, quand tu auras un problème dans un pays, tu sais quel pays qui va faire bouger le ciel et la terre pour te rapatrier, c'est ça? Pour te faire revenir, tu sais c'est quel pays? C'est ton pays d'origine, la France. Ton pays d'origine, celui de tes parents, il se fiche royalement de toi. Quelle que soit la souffrance que tu souffriras dans n'importe quel coin du monde, ou quelle que soit l'injustice que tu subiras dans n'importe quel coin du monde, Wallah, ton pays d'origine ne lèvera pas la main. Il se sourit pas, il ne se souciera pas de toi. Donc arrêtez. Français, on ne l'oppose pas à musulman. On peut parler de religion à religion. Je peux parler du juif versus musulman. Je peux parler de chrétien versus musulman. Mais je vais te faire mal peut-être. Qu'est-ce que c'est que juif? Qu'est-ce que c'est que chrétien? Si ce n'est que la continuité de toutes les religions qu'Allah a voulu pour l'humanité. L'islam est la dernière. L'islam est la dernière. Je ne suis pas musulman si je ne reconnais pas Moussa comme un très grand prophète d'Allah. Ça veut dire que je suis en même temps juif. Si les juifs prétendent que, puisqu'ils suivent Moussa et sont juifs, je suis beaucoup plus juif qu'eux. Je ne suis pas musulman si je ne reconnais pas la valeur énorme de Isa, Jésus. Et si je ne reconnais pas, et si je ne dis pas que Isa viendra à la fin des temps pour un rôle bien précis. Si je ne le reconnais pas, je deviens kafir, je deviens mécréant, je deviens incroyant, je ne suis plus musulman. Si je ne reconnais pas la valeur de Isa et le fait qu'il va descendre, qu'il va arriver sur terre à la fin des temps pour une mission précise. Donc ça, quand je parle religion à religion, mon ami. Donc les religions monothéistes sont d'origine divine. Chacune a comme origine Allah, mon ami. Et comment toi tu peux parler de religion versus en face à une nationalité? Quelle imbécilité dans le crâne. Oui, monsieur le social hada, l'aide sociale hada, l'intervenant social n'a pas dit toute la vérité. Naam, les parents sont d'origine de ça. En majorité, on voit des parents. J'ai grandi aussi en France. J'ai passé un certain nombre d'années en France avec des familles musulmanes. Je les ai observées quotidiennement. J'ai vu ce qu'ils faisaient. Eh oui, nous avons un racisme viscéral, nous. Eh oui, on va pas se mentir. Dans des familles, quand on dit juif, on dit hacha. Quand on parle de juif, on dit hacha. Hacha, c'est comme si tu parles de caca. Quand tu dis caca, tu dis hacha. Quand tu parles de choses mauvaises, tu dis hacha, hachak. Eh oui, à monter à vous-même. Ça, on doit le combattre. C'est pas ça le musulman. لا يجرمنكم شنآن قوم على أن تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Malgré Allah, même si vous avez un peuple, une tribu, un groupe qui est dur, méchant, injuste envers vous, ça ne doit pas vous empêcher d'être juste. Nous devons être justes. Le wala ou al bara, ces notions-là que nous sommes en train d'apprendre à nos enfants étant très jeunes, on développe ces haines en eux étant jeunes malheureusement. Et ils vont développer ça quand ils vont grandir. Et Naam, Jacques l'a dit, et Jacques se soucie de vous, ils vont échouer. Et c'est ça qu'on voit, malheureusement. Est-ce que le français a plus de cerveau que son frère français d'origine musulmane? Le français qui n'est pas d'origine musulmane, ou là qui n'est pas musulman, ou là qui n'est pas d'origine des pays musulmans, il a plus de neurones que le français qui est d'origine maghrébine ou d'origine africaine ou musulmane ou pas? Non.
C'est malheureusement ce type d'armes de destruction massive que quelques parents ignorants ont exercé sur leur enfant. Et ça qui a fait que l'enfant de skin est perturbé, est complètement à côté de la plaque. Et quand il va grandir un peu, après une vie de débauche totale, il va nous mettre une grosse balle. Le jihad, on va tous les tuer. On va partir. Tout ça, ça vient de très loin. Des gens comme moi vont parler de ça comme des malades mentaux. Ça ne servira peut-être à rien. Parce que le monsieur, celui qui grandit sur une chose, qui pousse et qui grandit en adoptant une chose, il vieillira sur ça. Ça sera difficile de le changer d'avis, miskin. Donc attention, méfiez-vous de ce type de comportement destructeur qui n'est pas islamique et qui n'est pas du tout musulman. Tu ne manges pas le porc, naam, c'est une interdiction parmi les interdictions de ta religion. Mais définis-toi comme musulman. Pourquoi on ne se définit pas comme ça? Al-muslimu man salima an-nasu min lisanihi wa yadihi. Ah oui, al-muslim, c'est celui que les gens n'ont pas peur, ne craignent pas sa langue et sa main. Voilà le musulman. Had la dame a dit que la petite a perturbé Mskina. Had la dame qui a reçu dans le visage ce comportement mutant. C'est une mutation de cette petite Mskina. Pourquoi on n'apprend pas ça à nos enfants? Respect total. Si la maîtresse me dit que ma fille a fait une bêtise, je peux ne pas parler avec ma fille une semaine. Et je préfère mourir. Et que ma fille meure que quelqu'un de l'extérieur me dise que ma fille s'est mal comportée. Quelle que soit son origine à cette personne. Respect total. Au contraire, je dois me comporter excellemment bien avec le musulman et le non-musulman. Mais moi, je vous dis, je dois me comporter encore plus avec le non-musulman. Peut-être mon comportement fera que il va se dire celui-là, il se comporte comme ça, dans cette ère, dans ce monde qui devient brut, qui devient méchant, qui devient individualiste. C'est pas de lui-même qu'il se comporte comme ça, c'est que cette religion qu'il adopte lui fait appliquer, lui fait adopter ce type de comportement. Je lancerai la recherche pour connaître sa religion et quelle que soit l'origine de la personne, quand elle cherche sur l'islam et l'islam, wallahi, quand elle a un minimum de sincérité, wallahi, Allah la guidera, elle sera parmi les guidés et elle goûtera aux délices de la guidée de l'islam. L'islam est une religion universelle. Ne l'oublie jamais. On ne t'a envoyé que miséricorde pour les mondes, pour toute l'humanité. Isma' al-wasaya du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Isma' dans un hadith où Muhammad sallallahu alayhi wa sallam conseille un sahabi, un jeune sahabi, qu'est-ce qu'il lui dit? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ittaqillaha haythuma kunta. Crains Allah là où tu es. En France, crains Allah. Comporte-toi avec l'excellence islamique. En Australie, crains Allah. Comporte-toi avec l'excellence islamique. Perturbe les gens par l'excellence de ton comportement islamique. Les gens doivent se dire, quel que soit l'endroit où tu es, celui-là, il a un comportement différent de la majorité. C'est quoi l'origine de ce comportement? Fais suivre le mauvais acte par le bon acte, il va l'effacer. Et la dernière recommandation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à ce jeune compagnon, comporte-toi excellemment bien avec les gens. Il n'a pas dit avec les musulmans. Mais il a dit nasa wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Tu dois atteindre l'excellence dans ton comportement avec nas, avec les gens, quelle que soit l'origine des gens. Mais vous oubliez l'Indonésie, 200 millions de musulmans. Son nombre est égal à la totalité des Arabes du monde. Le nombre d'Indonésiens, 200 millions, il dépasse et il est supérieur à la totalité des Arabes du monde. Sur 1,6 milliard de musulmans, il y a 10 à 15% de personnes d'origine arabe. Le reste, 75%, 85%, à peu près entre 80 et 85% d'1,6 milliard de personnes dans le monde ne sont pas d'origine arabe.
ce n'est pas un signe de l'universalité de l'islam, ce n'est pas un signe de la humanité musulmane, ce n'est pas un signe de ça. Quand vous voyez ce qui s'est passé sur toute l'origine de l'histoire musulmane, voilà une leçon pour nous. Voilà une vraie claque pour nous. Que l'islam, alhamdulillah, une claque pour ceux qui ne veulent pas comprendre. Que l'islam est une religion universelle pour le monde. Comporte-toi bien, excellemment bien avec nas, avec les gens. Quand tu dis Al-Fatiha c'est le pilier de la salat. Quand tu pries, tu dis Alhamdulillahi Rabbil Muslimin. Quand tu fais ta prière, tu dis Alhamdulillah, Inch'Allah, le Seigneur des musulmans. Tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Le Seigneur des mondes. Le Seigneur de toute l'humanité. Tu le dis 17 fois par jour. Est-ce que tu dis Rabbil Muslimin? Est-ce que tu t'adresses à Allah en lui disant le Seigneur des musulmans? Là, la dernière sourate du Coran. Qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'était la première sourate du Coran, c'est le Fatiha, que tu utilises dans ta prière. Maintenant, la dernière. Qul a'udhu bi rabbin nas. Il n'a pas dit, je demande refuge auprès d'Allah, auprès de Rabbi le Muslimin, auprès du Seigneur des musulmans. Non, Rabbi Nas, le Seigneur des gens. Maliki Nas, le roi des gens. Ilahi Nas, le Dieu des gens, de l'humanité. Eh oui. Le dernier mot, c'est Nas. Le dernier mot du Coran, c'est Nas. Les gens, les humains. Ce n'est pas les musulmans. Le dernier mot du Coran. Eh oui. Laisse, salam. Smart. Là, je suis pris avec cette avec ces parents qui veulent pourrir une génération supplémentaire, malheureusement. Comment tu veux qu'ils soient doux, ces enfants, si à la base ils parlent comme ça? Wallahi, si c'était ma fille, moi, on me dit que c'était ma fille qui a fait ça, wallahi, il va m'entendre. Pendant une semaine, je ne lui adresserai pas la parole. Déjà, mauvais comportement. Quelqu'un de plus âgé que toi, tu le respectes. Quelle que soit son origine, tu lui dois respect. Tu lui parles comme ça, tu parles, je parle, moi je suis musulman, le roi arabe. Allah, c'est catastrophique. C'est fiasco. C'est honteux. Ce n'est pas digne de la Ummah islamiyya. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فإنه كان غفارا رحيما. Jacques a dit, merci à toi Jacques, qu'Allah t'accorde les délices de la guider. Continue mon frère à scruter les choses mauvaises de ma Ummah. Jacques, cette Ummah, normalement qui devait être la Ummah du juste milieu. La Ummah témoin sur les autres Ummah. Continue à l'observer, à l'analyser et continue à me tenir informé pour que toi et moi, Inch'Allah, on essaye de réveiller nos Ummah, NOS, nos Ummah, toutes nos Ummah. Qu'Allah t'accorde les délices de la guidée, qu'Allah te bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.